Michou oublie d'éteindre son live avec Elsa, tout le monde est choqué. Essaye de liker et t'abonner avec la cloche de notification avec ton nez. Dis-moi en commentaire si tu es arrivé. C'était il y a 3 semaines. Michou était tranquillement en train de se doucher quand tout à coup, il eut l'idée de faire un live avec Elsa. Il demanda à Elsa qui était dans la chambre si elle était d'accord. Elsa accepta tout de suite parce qu'elle était amoureuse de Michou et elle kiffe les lives et les vidéos de Michou. Pendant le live, tout se passait bien. Michou et Elsa étaient trop contents. À la fin du live, Michou coupa le live. Sauf qu'au lieu de le couper, il avait juste fermé son logiciel de stream. Du coup, Michou et Elsa décidèrent de s'acheter des sushis. Les abonnés au début croyaient que Michou et Elsa faisaient une mise en scène. Et ils pensaient réellement que Michou et Elsa savaient qu'ils n'avaient pas coupé leur live. Sauf que les abonnés de Michou ne savaient pas ce qui allait se passer par la suite. Les sushis arrivèrent et Michou et Elsa se mettirent sur le canapé qui est dans le studio de Michou. C'était un vendredi soir, donc ils commencèrent à regarder Koh-Lanta. Michou et Elsa se disaient qu'ils étaient bien parce qu'ils allaient être tout seuls. Inoxtag venait juste de partir. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient encore en live. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs sur le live de Michou parce que Michou faisait rien de fou et ça intéressait personne. Mais ce qui se passa vers la suite a fait attirer beaucoup de monde. De plus, quand ils regardaient Koh-Lanta, on ne les voyait pas, par contre, on les entendait. À un moment donné, Elsa reçut un appel urgent. Ils partirent donc tous les deux prendre la voiture de Michou. On ne savait pas ce qu'il s'était passé, par contre, ça devait être un truc très grave. Après 1 heure d'attente où il n'y avait rien, on vit une femme de ménage arriver sur le live de Michou. On pensait qu'elle avait entendu que le live était encore allumé et qu'elle allait l'éteindre, mais pas du tout. Elle nettoyait juste le studio de Michou. 2 heures après, il était 21h30. Michou et Elsa revenèrent dans le studio. Il y avait que 500 personnes sur le live de Michou parce que tout le monde s'était ennuyé, mais il y avait quelques témérants qui voulaient voir comment ils allaient éteindre le live. Une fois qu'ils revenèrent, ils décidèrent de regarder des vidéos sur YouTube. Michou était donc assis sur le setup et Elsa était assise par terre et elle regardait l'ordinateur de Michou. Michou commençait à par mettre des vidéos classiques, du coup on se disait qu'il y avait rien de ouf. Il mettait des vidéos de McFly et Carlito, de Dr Nozman et il faisait découvrir à Elsa plein de youtubeurs différents. Il faut savoir que Elsa n'est pas du tout dans la culture YouTube, du coup elle connaît pas tout ça. Après 25 minutes où ils regardaient des vidéos, il était 22h. Ils décidèrent donc de s'asseoir sur le canapé pour finir Koh-Lanta, car Koh-Lanta n'était toujours pas fini, ça se finit à 23h30. On les entendait beaucoup rigoler et faire beaucoup de bisous. Beaucoup de leurs abonnés se disaient que c'était sûrement normal. Mais du coup là, il y avait un petit peu plus de monde sur le live de Michou, ils étaient environ 10 000. Mais Michou ne savait toujours pas qu'il était en live. Après Koh-Lanta, Michou et Elsa commencèrent à s'embrasser langoureusement. On entendait des bruits de baisers au fond. Les baisers, c'est les bisous, hein, commencez pas à confondre. Mais après, on entendit autre chose. On entendit comme si Elsa commençait à se déshabiller. Et Michou, pareil, on entendait des bruits d'habits. Et des bruits de bisous de plus en plus forts. On se demandait donc qu'est-ce qu'il faisait. Quand tout à coup, on entendit des bruits et on comprit ce qu'il faisait. Inoxtag avait vu le live et il savait que Elsa et Michou étaient en train de faire ça. Il décida donc d'appeler Michou pour le prévenir. Mais quand Inoxtag appela Michou, le téléphone de Michou était en face du live. Pour répondre, Michou décida d'aller jusqu'au live, parce qu'il était toujours tout nu. Bien sûr, heureusement, on vit que son torse parce que le bas était caché par son setup. Et Michou ne répondit pas, il éteigna juste son téléphone. Inoxtag se disait que c'était pas possible de les laisser comme ça. Il avait pas de voiture et décida d'aller à pied jusqu'à Webedia pour prévenir Michou. À ce moment-là, le live commençait à faire énormément de spectateurs. Inoxtag décida de mettre un message sur le chat du live en disant d'arrêter de regarder le live. Mais personne ne l'écoutait. Il y avait 50 000 spectateurs sur le live. C'était énorme, surtout qu'il était minuit à ce moment-là. Inoxtag décida d'y aller en courant. Sauf que Inoxtag habite très très loin de Webedia. Il en avait pour 40 minutes à pied. Et en 40 minutes, Michou et Elsa avaient le temps de faire des bêtises. Donc Inoxtag décida de se rendre chez un pote à lui pour lui emprunter sa trottinette électrique pour aller beaucoup plus vite. Avec la trottinette électrique de son pote, il s'y rendit en moins d'1 heure. En 20 minutes exactement. Entre temps, Michou et Elsa avaient déjà fait des bêtises. Et oui, sachant pas qu'ils étaient en live, ils commencèrent à s'approcher de plus en plus de la caméra. Elsa, elle aussi, avait posé son téléphone sur le bureau de Michou et décida d'aller le chercher. Parce qu'elle devait appeler sa sœur pour lui demander quelque chose. Sauf que vu que c'était à côté de la caméra, on vit tous ces sons. Tout le monde était choqué sur le live. Il y avait des nudes d'elle qui circulaient de partout à cause de cette histoire. Inoxtag était au milieu de son parcours en trottinette électrique quand il vit que la trottinette n'avait plus de batterie. Il ne savait pas quoi faire parce que la trottinette était à son pote. Il pouvait pas la poser au milieu de la forêt comme ça. Donc Inoxtag décida de faire de l'autostop. C'est-à-dire lever le pouce et attendre qu'une voiture vienne le récupérer. Sauf que rappelez-vous, il était minuit 30 et il n'y avait aucune voiture. Donc Inoxtag décida de faire le reste du trajet avec sa trottinette sur le dos et en allant jusqu'à Webedia. Arrivé à l'entrée de Webedia, il fallait un badge pour Inoxtag. Sauf qu'en se précipitant pour aller dire à Michou et Elsa qu'il faisait une grosse bêtise, il avait
oublié son badge chez Et lui. s'il avait pas ce badge, il ne pouvait pas rentrer. Surtout qu'il n'y avait pas de vigile car il était vendredi soir. Et à vendredi soir, il n'y a plus personne qui travaille à Webedia. Donc Inoxtag décida d'appeler un pote à lui qui travaille juste à côté. Son pote arriva au bout de 5 minutes et lui donna son badge. Inoxtag put donc rentrer dans Webedia. Dans les escaliers, Inoxtag était à fond la caisse. Il voulait surtout se dépêcher au maximum parce qu'il avait déjà perdu énormément Sauf de que temps. rappelez-vous, Inoxtag était déjà fatigué parce qu'il avait beaucoup couru. Au milieu des escaliers, il était complètement épuisé et décida de faire une petite pause. Inoxtag n'en pouvait plus, il avait beaucoup trop couru et il faisait une pause de 5 minutes et après se remit à courir et espérer que Elsa et Michou s'étaient pas montrés à la caméra. Surtout qu'à ce moment-là, en tendance Twitter, c'était Michou et Elsa. Il y avait tout le monde qui avait fait des tweets dessus et qui avait parlé dessus. Même Swan et Neo en avait parlé, avait dit que c'était complètement débile de la part de Michou d'avoir mal coupé le live. Inoxtag était toujours en train de courir. Quand il arriva devant la porte de Michou, il ouvra sauf qu'elle était fermée. Toca, très fort. Sauf que Michou et Elsa étaient complètement nus, donc ils allaient pas ouvrir alors qu'ils décidèrent donc de se rhabiller en vitesse. Quand Inoxtag ouvrit la porte du studio de Michou, il n'arrivait pas à parler à Michou. Michou ne comprenait pas, il se disait qu'Inoxtag était complètement fou pour toquer dans son studio alors qu'il était ultra tard, surtout qu'il était en train de faire ses bails avec Elsa et que ça se faisait pas. Quand Inoxtag épuisé arrivait à dire à Michou ce qu'il avait donc vu, en gros que son live était ouvert et qu'il y avait plein de tendances Twitter qui parlaient justement de son live. Michou croyait que Inoxtag lui faisait une mauvaise blague et du coup il commença à engueuler Inoxtag en lui disant que ça se faisait pas et que Inoxtag le dérangeait durant son intimité avec sa meuf. Sauf que Inoxtag était toujours épuisé donc il arrivait pas à débattre correctement pour expliquer tout à Michou. Il décida donc de sortir son téléphone sauf qu'il avait oublié son téléphone chez lui. Il disa donc à Michou avec le peu de souffle qui lui restait, sors ton téléphone. Michou sortit son téléphone de la poche, il était en mode avion parce que Inoxtag l'avait dérangé. Inoxtag enleva le mode avion sur le téléphone de Michou. Puis il se rendit sur la chaîne YouTube de Michou pour lui montrer qu'il était bien en live. À ce moment-là, Michou et Elsa étaient tout gênés. Ils remercièrent Inoxtag et coupèrent le live. Elsa voulait énormément à Michou parce que c'était de la faute de Michou qu'il avait mal coupé donc son live. Elsa commença à engueuler Michou et à lui dire que ça se faisait pas, que c'était son métier et qu'il devait le faire correctement. Inoxtag dit à Elsa que c'était compliqué de changer le live parce que les paramètres avaient changé. Normalement, tu pouvais le faire, sauf que maintenant, ils avaient changé les paramètres, donc Michou ne pouvait plus le faire et il s'était pas rendu compte. Sur ce, les potes, j'espère que vous avez kiffé cette fanfiction. N'hésitez pas à vous abonner et à liker avec la cloche de notification. Merci à tous. Ils appuieront sur cette petite cloche de notification, elle soutient énormément la chaîne. Du coup, merci à vous. Mon Instagram, c'est Clamoute. Mon code créateur, c'est Clamoute, CLAMOUTE. Du coup, n'hésite pas à le mettre dans la boutique d'objets Fortnite. Je vous ajoute tous en amis, tous ceux qui mettent mon code créateur. Sur ce, les potes, on se retrouve demain. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire en commentaire. Et sur ce, ciao.